Alors bonjour à tous et à toutes. Alors au vu de la création de ma page sur Facebook Le Nectar de Beyla, je vais vous faire une petite vidéo. Alors je pense que je vais la compartimenter un petit peu parce que sinon si je mets tous les prix de tout ce qu'il faut pour se lancer dans l'apiculture, je pense que ça va être un peu lourd. Donc on va commencer par la ruche, tout simplement. Donc on a tout d'abord un plancher. Alors là c'est du plancher anti-varrois. Bon, pas vraiment d'utilité hein, pour un apiculteur débutant, même pour moi. Mais bon, il y a eu une erreur dans la commande et puis c'est cela que j'ai eu. Mais l'avantage c'est que c'est très ventilé, donc pour l'été c'est pas mal. Donc sur un plancher plein, donc j'ai fait une tarification par rapport au site de la Route d'Or et le site de Biopic. Un plancher plein, on est à 10 € le plancher. À savoir que c'est mieux au moins s'il y a un minimum d'aération pour qu'il y ait un petit courant d'air en cas de chaleur. Pour les abeilles c'est quand même mieux. Ça évite qu'elles se fatiguent à aérer la ruche. Donc plancher plein 10 €. Après sur un plancher, si vous voulez un jour faire du pollen, ça peut être bien de partir sur du plancher à pollen directement. Le plancher à pollen, on est à 40 €. Alors il y a une grosse différence, sauf que vous allez vous y retrouver si un jour vous voulez refaire du pollen sur un plancher standard, ça va être 30 € l'entrée. L'entrée, je l'ai là. Voilà, une entrée pour faire du pollen, dans le sens c'est mieux. Donc on a la grille en dessous, c'est à peu près 25-30 €, donc en fait les prix vous allez vous y retrouver. Sauf que l'entrée j'ai essayé cette année, je suis pas un gros fan, ou alors je l'ai mal posé, je sais pas. Mais j'ai pas été fan, donc peut-être partir sur un plancher à pollen ça peut être pas mal. En tout cas moi dans le prix de la ruche standard je mettrais un plancher standard. Je ne ferai pas sur le plancher à pollen, mais voilà, plancher à pollen 40 €. Ensuite on est sur le corps de ruche. Donc là on est sur de la dadan. De la dadan 10 cadres. Corps de ruche avec les cadres intégrés. Faites bien attention, surtout si vous faites une commande, que les cadres soient intégrés dedans, commande internet ou quoi, parce qu'il y a avec et il y a sans cadre. Donc après libre à vous de les commander filés ou pas les cadres. Vous pouvez le faire, on verra ça dans une autre vidéo. Donc le corps plus cadre, on est à 40 € aussi. Donc là, à prendre bien les poignées Saint-Étienne. Donc c'est 5 € par poignée, donc 2 poignées ça fait 10 €. Donc ça va être vital franchement pour s'il y a besoin de déplacer la ruche. C'est très lourd, donc s'il n'y a pas de poignée c'est très dur. Voilà le corps, donc là je vous dis on est sur de la dadan. La dadan 10K, donc c'est la ruche que j'utilise, que ce soit moi perso ou au boulot. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo sur peut-être les différentes ruches, parce que je les connais pas toutes, donc ça peut même être intéressant pour moi. Et voilà, dadan 10K. Ensuite sur la ruche, il faut la hausse, pareil, avec ou sans cadre. Donc la hausse sur la ruche comme ça, c'est la moitié en fait du corps au niveau des dimensions. On est à la moitié du corps, donc là sur la dadan 10 cadres on est à du 43 par 50 au niveau des tailles. Voilà, bah, la hausse pareil hein, avec ou sans cadre. Moi je vous conseille d'en prendre deux quand vous commencez, parce que bah, si vous en avez qu'une et qu'il y a besoin d'en mettre une deuxième, ça va être vachement pratique d'en avoir une de secours. Donc de hausse, 29 € la hausse, donc ça fait 58 € les deux, avec cadre. Entre deux, donc, hop, je vais vous faire rapidement, moi j'en ai pas. Entre deux ici, voilà, on peut mettre une grille à reine. Une grille à reine, c'est une grille qui va éviter que la reine monte dans la hausse, puisque la hausse c'est là où on récupère le miel. Donc ça va éviter que la reine monte pondre, et si vous récoltez et que la reine est dans la hausse, bah, il faut la trouver pour la remettre en bas. Donc c'est assez désagréable quand vous avez beaucoup de ruches. Sauf que moi bah, je préfère laisser la reine faire sa vie. Ça limite aussi l'essaimage, parce que si elle n'a plus de place en bas, elle va monter. Pour redescendre après naturellement, de toute façon, une fois que ça va se libérer en bas, elle va redescendre. Donc moi je préfère la laisser faire sa vie.
peut-être à voir sur une plus grosse exploitation. Je sais qu'au travail, eh ben, on met ça et ça nous facilite vachement une fois qu'on a nos deux hausses, la récolte. Ce qu'il faut, ça va être un nourrisseur. Alors le nourrisseur, c'est comme ça. Il y en a des différents. Là vous avez l'entrée sur le devant. Donc voilà, avec la petite plaquette pour fermer ou ouvrir. Donc là c'est creusé, donc les abeilles arrivent à passer. En fait, le sirop qu'on met là, il va passer dans les rainures là. Et les abeilles vont se nourrir ici. Hop. Donc ça c'est un nourrisseur donc, qui est paraffiné un petit peu pour quand on met du candy ou du sirop, ça évite d'attacher. Ils en font aussi. Donc là c'est du bois, hein. De toute façon ce sera que du bois. Enfin j'essaie d'être au maximum sur du bois. Parfois c'est pas évident selon les matériaux. Mais voilà, on va essayer d'être un maximum sur du bois. Ils en font aussi avec l'entrée au milieu, donc ce qui peut être pas mal parce que on va nourrir surtout l'hiver, et quand on ne sait pas où est la grappe d'abeilles dans la ruche, au moins au milieu c'est centré et elles ont plus facilité à venir chercher. Donc un nourrisseur c'est 17 €. L'abeille elle va rentrer dans celle-là, il n'y a personne dans celle-là. Ensuite, alors ça on verra après, un bois à un toit tôlé, donc juste tôle galva. Pourquoi? Parce que c'est léger, parce que ça résiste bien aux intempéries. Et alors les toits bois tôle c'est pas mal aussi, mais c'est plus lourd. Et quand vous en avez beaucoup, au bout d'un moment, je dis une bêtise, mais enfin une bêtise non, parce que ça existe. Hein, si vous avez une centaine de ruches à lever les toits dans l'après-midi, c'est lourd quoi. Donc un bois tôlé ça va bien. C'est vrai que en période de fort vent, il faut penser à mettre un petit poids dessus quoi. Et donc on rajoute, alors ça je l'ai pas noté dans les tarots, mais en fait c'est un isolant ici pour limiter la chaleur, la perte de chaleur, surtout en hiver. Hein. Donc moi en fait j'ai pas pris un isolant typique apiculture, c'est un isolant de garage. Donc où il y a un petit kit d'isolant de garage, où il y a du scotch double face, donc j'en ai mis un au milieu, et un adhésif tout autour pour que ça tienne bien. Et comme ça je peux me faire plein de toits isolés, et à moindre coût, quoi. Enfin moins cher qu'un isolant standard. Ensuite, un chasse-abeilles. Le toit c'est 10 € si je ne me trompe pas. Je vérifie ma petite note, 10 €. Voilà. Donc chasse-abeilles, donc ça va servir. En fait le principe étant de le poser comme ça. Alors sur le chasse-abeilles c'est marqué côté couvain. Donc ce côté là, côté couvain, c'est marqué là sur la tranche. Et donc le principe c'est de mettre ça pareil comme la grille à reine en fait. Entre le corps et la hausse, et les hausses, ce qui fait que les abeilles vont descendre. Donc il faut le poser à peu près une journée avant. Les abeilles vont descendre et pourront pas remonter. Donc vous venez chercher vos hausses pleines de miel et vous n'avez pas d'abeilles dedans, vous n'êtes pas embêté à ce niveau là. Et donc un truc comme ça avec le couvre-cadre inclus c'est quinzaine d'euros. Alors que juste le chasse-abeilles c'est à peine 2 €. Donc moi j'ai juste fait une plaque de contreplaqué aux dimensions avec des petits tasseaux et puis vissé. Ça le fait très bien. Ça coûte un petit peu moins cher, mais un peu plus de temps, mais c'est tout. Donc c'est pratique. Voilà. Au niveau de la récolte, il faut juste y a un peu plus de manutention, qu'il faut bouger les hausses 2 fois quoi. Voilà. Donc au niveau de la ruche, donc là elle est de l'autre côté. Mais ça va donner, donc il faut imaginer, là il n'y a qu'une hausse, hein. Je sais pas, vous avez compris le principe d'une seule hausse. Donc on répète le plancher, il y a les attaches aussi à prendre, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, donc une attache comme ça, l'attache c'est 2 € les deux, je crois, avec les 6 vis. Donc voilà, une attache, un plancher, les attaches, le corps de ruche avec les cadres, les poignées, les hausses par 2 c'est mieux, avec les cadres aussi, le
nourrisseur qui est là en clair pour nourrir les abeilles. Il en faut un absolument, de toute façon c'est mieux pour maintenir le toit et tout, sinon elles vont coller le toit. Le couvre-cadre que je viens de vous montrer et le toit de sauté. Donc bah voilà. Au niveau de la ruche, je pense ça fait à peu près un total de 150 €, sachant que dans les 150 €, j'ai pris un plancher standard, j'ai pas compté le chasse-abeille à 15 €. Enfin voilà, j'ai vraiment pris la base. Donc 150 € pour une ruche standard avec 2 hausses. Donc sur les sites que j'ai trouvé, après vous le trouverez peut-être plus ou moins cher selon les sites et selon ce que vous voulez aussi quoi. Voilà, donc après on va voir je pense l'équipement de l'apiculteur, mais je vais faire ça dans une autre vidéo pour vous mettre ça plus tard et que ce soit un peu moins chiant. Ciao. Et au niveau de la ruche aussi, parce que j'ai oublié de le dire, il faut un essaim, forcément, c'est mieux avec. Alors soit un essaim, vous pouvez l'acheter. Alors moi pareil, je suis que sur l'abeille noire personnellement. On verra peut-être les différentes espèces d'abeilles et tout ça, mais moi je suis que sur de l'abeille noire parce que c'est une abeille rustique, une abeille locale et une abeille dont l'espèce pure est en voie de disparition. Un essaim, il faut compter à peu près 150 € pour un essaim acheté en magasin, on va dire, même magasin spécialisé. Après, à un producteur d'essaims, si le mec il fait des petits trucs comme ça pour se lancer un petit peu, pour découvrir, vous pouvez avoir des essaims à 80-90 €. Donc voilà, ça fait à peu près une fourchette de 80 à 150 € au niveau de l'essaim. Après, il y a des groupements qui se font au niveau des assos. Quand vous êtes dans une association, du coup, ils font des achats en groupe et ça coûte un petit peu moins cher. Les rennes aussi, au niveau des rennes, rennes noires. Donc ça c'est pour de l'introduction. On en verra parce que je vais en faire dans pas longtemps, j'espère. Donc au niveau de l'introduction des rennes, une reine, on est à... Alors sur le site Biopic, j'ai vu à 40 €. Moi je l'ai commandé à un éleveur en abeille noire à 26 €. Voilà, après ça dépend toujours à qui vous achetez, comment ça se passe. Mais je sais que l'éleveur m'a été recommandé, donc je suis plutôt confiant. Et voilà, donc en général, ouais, c'est 25 €, 25-30 € une reine fécondée. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Allez, à plus.